Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en France avec le Paris Saint-Germain qui fait la une, et ce matin c'est son problème au poste de gardien qui est pointé du doigt. Enfin c'est surtout une très forte concurrence entre Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma, deux des meilleurs portiers du monde. Paris a l'embarras du choix, résume l'équipe, qui explique aussi que Mauricio Pochettino n'a pas encore tranché pour la place de numéro 1. Navas était titulaire depuis le début de saison, mais samedi contre Clermont, c'est bien le gardien italien qui pourrait faire ses grands débuts. Une autre recrue du PSG pourrait porter son nouveau maillot. Pour la première fois, c'est Nuno Mendes. Le jeune latéral gauche s'est livré aux Parisiens dans un entretien. Messi, Hakimi, son positionnement, de nombreux sujets ont été évoqués avec l'ancien joueur du Sporting. Et puis du côté de Marseille, le président de l'OM est sorti du silence pour réagir aux sanctions contre son club. Selon lui, les sanctions de la commission de discipline de la LFP auraient dû être plus dures. Le club regrette que tout envahissement de terrain portant atteinte à la sécurité et à la santé des joueurs ne soit pas sanctionné immédiatement et avec plus de fermeté, a-t-il déclaré. Et puis on file en Argentine maintenant pour parler à nouveau d'un joueur du PSG. Il s'agit de Lionel Messi qui a encore une fois marqué l'histoire. Comme le rapporte Olé, la Pulga a frappé fort avec cette performance. Face à la Bolivie, l'Albiceleste a remporté 3-0 avec un triplé de Messi. Il est d'ailleurs passé devant le roi Pelé avec ce nouveau coup du chapeau. Le numéro 10 argentin est ainsi devenu le meilleur buteur sud-américain en sélection avec 79 buts en 153 sélections. Tout simplement historique, c'est pourquoi il fait la couverture de nombreux médias argentins ce vendredi à l'image de Clarín et La Voz. À la fin du match, Messi n'a pu contenir son émotion et a fondu en larmes, car c'était aussi le moment de partager pour la première fois son titre de la Copa América avec le peuple argentin. J'ai attendu ça tellement longtemps, a-t-il avoué, avant d'ajouter « Ça fait très longtemps que j'ai cherché à vivre ce moment, je l'ai rêvé et grâce à Dieu on me l'a offert. C'est un moment unique, il n'y avait pas de meilleur scénario ». On revient en Europe, direction l'Allemagne cette fois avec Jérôme Boateng qui fait les gros titres des journaux. Le nouveau joueur de l'Olympique lyonnais était retourné à Munich pour un passage devant le tribunal. Il était jugé pour des faits de violence envers son ex-femme et mère de ses deux enfants. Il risquait plusieurs années de prison, mais comme le rapporte Bild, il n'a été condamné qu'à une amende, mais une grosse amende, 1,8 million d'euros, ce qui lui évite finalement un épisode carcéral. Outre-Rhin, la nouvelle fait forcément parler, c'est également la une du Bewegte Berlin, qui met aussi en avant le montant de l'amende que devra verser l'ancien défenseur du Bayern Munich. Du côté de l'Angleterre, on reparle du dernier match face à la Pologne car le défenseur et ancien monégasque Camille Glick est accusé de racisme par la fédération anglaise. Il aurait proféré des insultes à caractère raciste à l'encontre de Kyle Walker lors d'un accrochage entre les deux joueurs. Du côté de la Pologne, on nie les faits en bloc pour l'instant, tandis que la FIFA explique être en train d'analyser tous les événements du compte-rendu officiel de la rencontre. Quelle pagaille s'emporte ainsi le Daily Mail. Cela fait aussi la couverture du Daily Mirror ce vendredi qui explique également que la FIFA a bien lancé une enquête concernant le comportement du défenseur polonais. Affaire à suivre. On reste en Angleterre avec un homme qui devrait faire souvent la couverture des tabloïds cette saison, c'est bien sûr Cristiano Ronaldo. Le Portugais a livré ses premiers mots depuis son grand retour sur le site internet de Manchester United, et CR7 n'a pas fait dans la dentelle comme souvent. Il a affirmé qu'il n'était pas en vacances pour ce retour chez les Red Devils, comme on le voit en une du Daily Express. Mais ce n'est pas tout, en couverture de The Sun, on apprend aussi qu'il promet du lourd pour cette saison. Les gens parlent de l'âge, mais ils devraient savoir que je suis différent du reste du monde. Je le montre tout le temps, année après année, et cette année sera la même, a-t-il annoncé. D'ailleurs, Ronaldo espère que ça commencera dès ce week-end et il met déjà la pression sur ses dirigeants. C'est ce qu'on aperçoit dans les colonnes de The Times. Bien sûr que je le serai samedi, mais je suis plus mature et expérimenté, je serai prêt. Je vais mettre la pression à Olé pour démarrer dans le 11, je suis ici pour gagner encore et toujours. Cette saison à Manchester promet de faire parler. Enfin, on termine ce tour de la presse en Italie, où on évoque justement le cas CR7 et son départ de la Juventus. C'est le directeur sportif de la vieille dame qui en parle, Federico Cherubini, en une de Tuttosport. La vente de Cristiano a anticipé notre avenir, a-t-il avoué, avant de parler de son nouveau coach. Allegri est la bonne personne au bon moment pour repartir. D'ailleurs, Cherubini a aussi mis le sujet Moïse Kean sur la table, un joueur qu'il connaît bien depuis que l'ancien du PSG a 14 ans. Ce dernier fait aussi les gros titres du Corriere dello Sport ce matin, car la Juventus va se retrouver bien dépourvue ce week-end sur les postes offensifs, avec notamment Dybala et Chiesa qui seront absents. Et l'une des solutions est donc Moïse Kean, lui qui a fait son retour en prêt en fin de mercato. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, on se retrouve tout à l'heure pour un nouveau JT Foot Mercato.